Bonjour, c'est Charles Frisby, représentant du service de lutte anti-mine des Nations Unies, ici au Mali. Alors, notre fonction principale, c'est de faire tous les efforts pour réduire les risques explosifs ici dans le Mali. Ça veut dire traiter les mines antipersonnelles, soit antivéhicules, les restes explosifs de guerre et les engins explosifs improvisés. De les déployer, soit déminer, soit neutraliser, pour minimiser les risques à la population civile, aux casques bleus, aux forces de défense et de sécurité, tous les personnels sur terrain. Notre travail avec les forces de défense et de sécurité est important pour nous. C'est une manière très concrète pour travailler avec nos amis maliens. C'était la première chose qu'on a fait ici au Mali. Depuis janvier 2013, on a commencé de former éléments de presque toutes les institutions, l'armée, de la génie, la police, la gendarmerie, la garde nationale, la protection civile, l'armée de l'air et autres, pour qu'ils développent leur capacité dans le domaine de ce qu'on appelle NEDEX, neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs, des objets explosifs. Ça va continuer. Il y a également des activités de formation dans le domaine de gestion des munitions. En fait, ça c'est la réponse, comme on le sait, plus durable. Dans le moyen et long terme, j'en suis sûr qu'on aura de bons résultats sur ça. Pour répondre à ces menaces dans le Nord, notre rôle principal, c'est encore une fois la formation des militaires pour tous les militaires qui sont dans le Nord. Et pour la génie, les deux compagnies de la génie, la formation très spécifique avec nos collègues du Cambodge et du Népal pour faciliter le travail. Il s'agit de les doter des équipements nécessaires. Ici, on voit les véhicules blindés qui ont la protection nécessaire pour les mines et jusqu'à une certaine mesure les engins explosifs improvisés. Donc il faut que ces compagnies s'accoutument de plus en plus de travailler avec tel équipement selon les menaces spécifiques dans le nord du pays. Pour donner des messages de sensibilisation, on a commencé à travailler avec surtout les partenaires humanitaires, les ONG. À travers les opérations de sensibilisation, on prend comme priorité les populations déplacées parce qu'on sait qu'ils vont bientôt rentrer dans les zones post-conflit. Donc ça c'est une priorité. Et voilà. Contraintes et défis, bien sûr, au début c'est la sécurité dans le nord qui limite souvent l'accès.